Le club des Cowboys de Chelsea, vous connaissez? Bon, quand tu dépasses les 45 joueurs sous contrat, c'est que c'est comme du football américain. Voilà. Et ils sont comme ça, nos frérots. Hein. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, en même temps, ça ruisselle, hein, comme dirait l'autre, puisque Strasbourg a dépensé plus de 60 millions, là, quand même. Tout à fait. J'ai pensé à toi. En mercato. Bon, je le glisse comme ça au passage. Ça n'a rien à voir avec les drôles de l'âme. Mais Chelsea a gagné largement, donc avec son effectif pléthorique, parfois ça marche. Ouais, 6-2, un score de tennis, vraiment à Wolverhampton, dans un match assez incroyable finalement du début à la fin. Est-ce que c'est assez pour dire que la saison de Chelsea est lancée sous Enzo Maresca, malgré les conditions un petit peu difficiles, tu l'as dit, l'effectif pléthorique, il devrait y avoir encore des mouvements d'ici à la fin du marché de transfert aussi. Je sais pas, c'est encore un petit peu tôt, j'imagine. On avait vu Pochettino et Chelsea gagner contre Luton, un des promus la saison dernière 3-0, et à ce moment-là, en début de saison aussi, on pensait que c'était lancé, et puis finalement, ça avait rien lancé du tout. Donc on va attendre un petit peu. Ce qui est vrai, c'est que ce match-là a montré les bonnes choses de Maresca. Il y en a quand même, que ce soit individuellement ou collectivement d'ailleurs. On avait parlé un petit peu des bonnes choses de Chelsea déjà après la première journée. Et puis aussi tout ce qu'il y a encore à travailler. Il y a un chantier assez incroyable, notamment défensivement. Ou pour un match que tu gagnes 6-2, je sais, mon Gilbert, que tu adores les expected goals et les stats, etc. Mais sur ce match-là, donc il marque 6 buts. Et Wolverhampton que 2, à domicile Wolverhampton, mais ils ont un expected goal supérieur à celui de Chelsea, à Wolverhampton. Ils ont beaucoup de grosses occasions que eux ne concrétisent pas, alors que Chelsea, eux, ont été très efficaces. On a vu Cole Palmer avec un très joli lob, et qui fait ensuite 3 passes décisives pour Noni Madueke, qui marque 3 buts, un triplé en 14 minutes, en début de seconde période, qui change forcément la dynamique du match, parce qu'il y avait 2-2 à la pause. 15 minutes après, tu te retrouveras à mener 5-2, donc c'est complètement différent. Joao Félix marquera ensuite le 6e but, mais donc voilà, il y a des choses très bien, notamment la relation Palmer-Madueke. On a vu Palmer dans l'axe alors qu'il avait joué à droite contre Manchester City, par exemple. Donc il y a des choses avec ballon en phase offensive que Maresca fait plutôt bien, dans la circulation, encore une fois, trouver ses ailiers très rapidement, la percussion à droite comme à gauche, même si à gauche, Mudryk, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'ils cherchent peut-être à faire signer Jadon Sancho, donc ils vont rivaliser avec la Juve pour voir s'ils peuvent attirer Sancho à Chelsea. Mais sinon, du très très bon avec ballon, et notamment quand Cole Palmer est dans cette forme-là, lui qui, quelques jours avant, avait été élu jeune joueur de la saison passée. Il aurait dû être dans l'équipe type de la saison, il l'a pas été, je sais pas trop pourquoi, mais bon, il a fait un match exceptionnel, vraiment exceptionnel. Madueke aussi. Et après, défensivement, où tu prends vague après vague parfois, où tu perds complètement le contrôle et du ballon et de l'espace, c'est peut-être le plus alarmant, entre guillemets, on va dire, c'est de perdre le contrôle de l'espace, c'est-à-dire que tu es complètement perdu face à une équipe comme Wolverhampton qui est quand même loin d'être un foudre de guerre. Donc voilà, beaucoup de choses à travailler encore, mais c'est vrai que cette victoire-là, elle va faire beaucoup de bien à Maresca. Déjà, on va arrêter de lui poser des questions sur l'effectif, et surtout, il va pouvoir, j'espère, mettre en place enfin ce qu'il veut avec ballon, et surtout défensivement sans ballon, pour trouver la bonne solution. Bon, bah, on suit Chelsea de très près, parce que c'est les frérots, voilà. Non mais c'est vrai. Bah, surtout Chelsea, il a beaucoup de frérots quand même. Il y a du monde à Chelsea. Ah bah oui. Ah bah là, mais il y en a qui vont partir, hein. Dissassi, c'est compliqué. Voilà, il y en a qui vont partir, mais ils voilà, sont combien Gusto, là, Fofana, 6 Français, je crois encore. Oguchukwu est parti en prêt, donc il reste encore Nkunku, Fofana, Gusto, Dissassi, Badiachil. Ouais, ils sont quand même encore, ils ont la petite colonie française. Et l'ensemble de aujourd'hui l'effectif, c'est combien? Donc j'ai pas trop recompté avant, mon Fredo, mais on doit être encore au-dessus de 40. Mais Maresca l'a dit, l'autre jour l'a dit, mais moi je travaille pas avec 40, mais ça on savait bien. Enfin j'espérais pour lui qu'il travaille pas avec 40 joueurs, parce que alors là c'est la colonie de vacances. Mais qui travaille qu'avavec 22, 23 joueurs. Heureusement, les autres ils sont à part sur un autre terrain, mais voilà, c'est le plus gros loft de l'histoire des lofters déjà, des lofts. Quand on a un à Lyon, il y a 5 joueurs, à Marseille il y a 5 joueurs, à Chelsea ils sont 20 joueurs, donc c'est compliqué forcément.